savez ce qu'on dit, Johnson? Allez, votre. Quoi qu'il en soit, je suis Rogers Jones. Aujourd'hui, nous sommes ici pour le 5e vlog nature, le vlog nature émérite. Nous allons cette fois-ci visiter les champs condescendants. Venez avec moi, je vous emmène dans finalement quelque chose d'incroyable. Vous allez voir. Bien labouré, bien en chair, bien... C'est tout à fait bien, effectivement. Regardez-moi ce paysage émérite qui en aura fait mourir plus d'un. Comme par exemple Rogers, mon frère jumeau. Oui. L'important c'est que vous pouvez voir un poteau électrique ici. Et ce poteau électrique justement, comment pourrait-on l'appeler? L'amine de la nation. Voyez-vous, l'amine est une molécule condescendante. Comme le champ, c'est pour ça que nous sommes ici. D'ailleurs, autant vous prévenir, les vlogs nature ont un but purement culturel. Donc si vous n'apprenez rien, c'est pas de ma faute, vous êtes nuls, d'accord? Comprenez mon adhésion à la chose. L'important, il n'y aura plus dans cet épisode de méchants ou je ne sais autre. Benabar, l'ours foulard par exemple, il est plus là. Adélaïde, la femme au deltaplane, elle est plus là. Voilà, la forêt pesticidaire est derrière nous, la jungle enchiffronnée aussi. Nous sommes dans un tout nouveau cadre d'apprentissage, mesdames et messieurs. Soyez contents. C'est parti. Voyez-vous, je suis un nouvel homme. C'est ma propriété. La propriété des Jones, effectivement. Ou des Rogers, je ne sais plus. Mon nom m'échappe des fois. Pas de soucis. Ces cerfs là-bas. Zoom sur les cerfs, mon ami. Merci bien, caméraman. Ces cerfs, ce sont des plantations absolues. C'est ma fierté, c'est ma fierté. Ces cerfs sont en fait des cerfs qui font pousser des enfants travailleurs qui travaillent pour moi dans les champs. Alors, vous pourrez dire, mais c'est politiquement incorrect ce que tu fais là, mon cher Rogers. Eh bien, je vous dirais, pas du tout. Là, je pose un veto. Là, je ne suis pas d'accord avec votre acquisition de la chose. Tout simplement, ces enfants sont issus de l'agriculture moderne, de ma propre agriculture. Ils sont ma propriété, d'accord? Comprenez mon adhésion. Comme je vous le disais, je foule le champ. Voilà, là je suis dans mon territoire, je fais ce que je veux. Par exemple, si je veux planter un séquoia en plein milieu du champ, je le fais, il n'y a pas de souci en fait. Par exemple, j'avais pensé, pourquoi pas, à installer un tube introdigestif dans le champ. Pour voir, finalement, cette digestion. Parce que mes enfants ont besoin de nourriture pour travailler en bonne et due forme, hein, bien évidemment. Ils n'ont pas d'autre but. Alors voilà, mesdames et messieurs, que vous dire de plus, hein? Je vis d'amour et d'eau fraîche et bien évidemment d'absolument beaucoup d'argent. Regardez toute cette culture. C'est absolu. Je suis vraiment très content de ce qui se passe. Comment être plus heureux finalement? Je suis vraiment comblé. Attends, qu'est-ce que... C'est pas vrai. C'est pas vrai. J'avais pourtant interdit tout individu de poser ne serait-ce la moindre caillasse dans mon champ. Cher public audiovisuel, croyez-moi ou non, nous allons trouver cet homme et l'abattre. On va le lapider, mes chers. J'avais bien dit qu'il n'y aura plus d'ennemis dans les vlogs nature, mais là c'est trop. Poser un caillou dans mon champ, ça revient à faire pipi dans mes toilettes. Ce sont des toilettes turques. Là je suis vraiment très en colère. Je vais exploser un câble. Nous allons le trouver et l'entrelapider. Faites-moi confiance, il va pas durer bien longtemps. Cher public, voilà. Voici la route que je me suis accaparée. C'était en 1993. Je me suis battu contre un Philibert Mac Johnson en fait. Ce gars, c'était un malade mental en fait. Je vous dis le pour du contre, le gars il avait... Cet individu avait une route rien que pour lui. Il se prenait pour le roi du monde. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé sur sa route, il m'a dit: écoute mon cher Johnson, tu vas dégager. Alors que je m'appelais pas du tout Johnson. Qu'est-ce que j'ai fait? Un duel. Un duel. On a tous les deux pris un caillou dans la main. Il me l'a tiré le caillou. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai pris. J'en avais deux. J'avais deux cailloux. Il est mort. Plus de cailloux dans sa main, plus de chance de vivre.
Voilà, le gars s'est écroulé par terre et qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai mis son cadavre dans la rivière. Mais bon, après, c'est de là que m'est venue l'idée du champ de bébé. La logique est parfaite dans mon encéphale. Vous voyez, la cohérence et la cohésion de mes propos sont absolument incroyables. Et là, cette bouche d'égout par exemple, on l'a construite ici spécialement comme sépulture à l'individu absolument rigolo hein, que j'ai mis dans les caniveaux. Hein. Quoi qu'il en soit, maintenant on va aller du côté des cerfs pour vous montrer ma plantation absolument magnifique de nouveau-nés, de bambins. Allons-y messieurs. Voilà, il y a une voiture qui arrive. C'est vrai qu'il y a une voiture. Attention, vas-y, ne traverse pas tout de suite. Je tiens l'avis de mon caméraman tout de même. Hein. Vas-y. Donc j'ai vu qu'elle avait des cailloux dans la main. On va la rattraper, c'est la déposeuse de cailloux. Mesdames et messieurs, en 30 ans d'agriculture, comme mes semblables, première fois que je vois une flaque. Pourtant, je manipule l'eau tous les jours. Par exemple, quand je lave mes assiettes, pendant la vaisselle, la période de la moisson, la voiture est très étrange. Elle va peut-être me kidnapper. Mais c'est pas grave, je suis prêt à toute éventualité. J'ai fait le Vietnam. J'ai regardé un film sur le Vietnam plutôt. Mais c'était très bien, j'ai appris que les Vietnamiens étaient tous morts. Il n'y en a plus maintenant. Tous morts. Quoi qu'il en soit, cette voiture me fait très peur. Je vais me mettre du côté du champ voisin. Il a mis une protection magnétique, il ne peut pas me faire de mal. Il faut le savoir. Et donc là c'est très... Il m'a regardé très foncièrement. Quoi qu'il en soit, c'était un très bel individu dans la voiture, il faut le savoir. C'est très étrange. Peut-être est-ce le complice du poseur de cailloux, peut-être est-ce le poseur de flaques. Quoi qu'il en soit, nous irons rattraper le poseur de flaques et le poseur de cailloux. Ces deux individus, tout à fait monstrueux, tout à fait cruels, tout à fait dépourvus de toute empathie. Je vais les mettre dans le caniveau les amis. Là où repose l'individu de la route. Il a bien cherché ce con. Quoi qu'il en soit, nous allons voir les cerfs, peut-être plus en détail. Vous allez voir, elles sont tout à fait formidables. Effectivement, j'en avais marre de l'agriculture, de la culture conventionnelle. Je plante des carottes, regardez, j'ai des tomates, des endives. Mais qu'est-ce que c'est ça? C'est nul. Moi, ce que je veux, c'est des enfants qui travaillent à mon compte sans que j'aie besoin de les payer. Effectivement, j'ai un petit champ où je cultive de la goulache. C'est pour finalement nourrir mes enfants travailleurs. Mais tout cela, c'est pour mon bénéfice personnel. Voyez-vous, je ne suis pas un monstre. Je suis juste un homme, un génie milliardaire, ouais. Comme tous les milliardaires. Hein. Je ne parle pas en bas peuple. Effectivement, tout va bien pour moi. Tout est super bien mon pote. À la mienne, à ma guise, tout est moi, tout est en moi. Quoi qu'il en soit, je ne vous ai pas montré la pièce maîtresse de ma collection. Voyez-vous, mon champ, tout cela n'est rien par rapport à ça. Nous allons nous déplacer vers la haie aux 1000 secrets. Voyez-vous, cette haie contient tous les secrets de l'univers plus ou moins. Attention voiture mesdames et messieurs qui va passer. Il est écrit, c'est pas le poseur de cailloux ni le poseur de flaques, je les ai reconnus. La haie aux 1000 secrets. Une haie qui a la capacité de nous faire voyager au Vietnam. C'est pour ça que je l'ai nommé ainsi. C'est tout. C'est vraiment tout Basile. On va se mentir que là, on va se déplacer vers cette haie en fait. Oh mais il y a beaucoup de voitures. Mesdames et messieurs, je vous présente la haie aux 1000 secrets. Comme je vous l'ai dit, si on la touche, si on a le malheur de toucher, on se fait téléporter instinctivement au Vietnam. On a déjà essayé de la tondre, on n'a jamais réussi. On a appelé des jardiniers, tout ça. Ils ont fait la tronçonneuse comme ça, imaginons. La haie est ma main, la tronçonneuse, c'est ça. Ils ont fait comme ça, hop là,
tronçonneuses au Vietnam. Et du coup maintenant il faut savoir un truc, c'est que le Vietnam est le plus grand revendeur de tronçonneuses au monde. À cause de ça, à cause de nous, quoi qu'il en soit. On pourrait en faire l'expérience. L'expérience sensible, mesdames et messieurs. Quoi qu'il en soit, j'ai très peur. Le Vietnam est un pays certes gentil. Je connais un ami vietnamien, An Tin. An Tin est tout bonnement faramineux, hein. Il faut le dire. Je vais y aller au Vietnam. Je risque de ne pas revenir, mesdames et messieurs. C'est parti! 2 hours later. Ouf. J'y ai échappé belle. Vous savez ce qu'on dit, le Vietnam est terre propice aux explosions, mesdames et messieurs. Quoi qu'il en soit, on va partir très vite. Je vais sûrement faire bombarder cette... Non. Mais qu'est-ce que je dis? Si je fais bombarder cette haie aux 1000 secrets, la bombe va se téléporter au Vietnam et il n'y aura plus de Vietnam. Je suis vraiment un monstre. Mais en même temps, je suis milliardaire. Allons-y. Pertinence coupée. Avoisinance interrompue. Écoute, j'ai l'impression d'être un Secret Story. Là, je me fais espionner 24 heures sur 24 en fait. Je vais craquer. Je vais craquer. Un jour, tu sais ce que. Un jour, je vais t'enlacer avec tant d'herbe. Je vais te martyriser avec du gazon, mon pote. Concentre-toi là-dessus. Le consensus ne saurait tarder. Hop là, j'en prends un pour l'usage. Il y en aura bientôt 300. 342 peut-être. Quoi qu'il en soit, vas-y là. Fais très attention à toi. Fais très attention. Mais voilà. Quoi qu'il en soit, ma propriété est immense, comme je l'ai évoqué antérieurement. Voici mon château d'eau personnel. J'y stocke de l'eau. Et franchement, j'ai jamais été déçu de la qualité de ces services, étant donné que le château d'eau sert à stocker l'eau. Et donc, c'est sur une maison. Ma 17ème, je l'ai appelée Béatrice. Elle est vraiment très sympathique. Elle a 2 salons somptueux, accompagnés de 2 baignoires. Dans les 2 salons. Quoi qu'il en soit, voyez-vous le château d'eau? Je n'y ai pas mis que de l'eau. Voyez-vous, avant il y avait le poseur de flaques et la poseuse de cailloux qui se sont évadés en voiture. Eh bien, vous savez quoi? J'ai pris mon deltaplane personnel, je les ai rattrapés. Ah, lanceuse de cailloux, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai fait manger 36 cailloux avant qu'elle suffoque, de suffocation. Et ce charmant poseur de flaques d'eau, qu'en dire? Eh ben, j'ai noyé, tout simplement. Avec de l'acide citrique. Voilà. Je lui ai mis du citron dans les narines, le gars, il en pouvait plus, quoi. C'est ma femme, Martine, je déconne. Quoi qu'il en soit, voilà. Ils résident tous les deux dans le château d'eau, ça donne un petit goût citronné et forcément un petit goût de caillou. Il faut pas l'oublier. On va laisser passer la voiture. Ah, c'était Martine. Elle me fait rêver, cette Martine. Martine! Martine! M'écoute pas. Tout le temps comme ça de toute façon. Je vais la quitter. Hein. Pas capable de faire de l'eau, Martine. D'ailleurs, je lui demande. D'ailleurs, l'autre jour, va me chercher de l'eau au château d'eau. Qu'est-ce qu'elle me ramène? La meuf me ramène une limonade. Non mais. La meuf ne comprend rien. Je parle comme les racailles. Il faut que j'ai un langage plus élaboré, voyons. Disons que la bonne femme qui est Martine, voilà, faut qu'elle se bouge le troufion, quoi. Non mais c'est tout, mais voilà. Je vais mélanger un peu. Voilà. C'est bon. J'ai pris une décision. Je vais partir. Je vais partir au Nicaragua. Prochain vlog nature. J'annonce. Je trouve d'abord et j'annonce ensuite. L'absolutisme de l'autisme, non, ça sonne mauvais. Mais il faut que ce soit en lien avec la nature. Les cascades de la rigolade. Il faudra qu'on trouve des cascades bien évidemment, mais ce sera quelque chose à faire.
Mais j'en ai marre de ces voitures. J'espère que c'est pas Martine qui revient. Hein. Martine! Le running gag un peu, tu vois. Voilà. Alors maintenant nous allons nous précipiter vers d'autres horizons et vous montrer la suite de ma propriété. Ah mais la branche est coupée en fait. Non? Oh la pauvre branche. Tu veux des myrtilles, Basile? Ouais, je veux bien. Faut pas gaspiller. Ok, je vais faire comme ça. La tienne, Basile. C'est bon, c'est ma propriété après tout. Ah merde, c'est pas des myrtilles. Je crois que c'est des trucs toxiques que mangent les oiseaux. T'as mangé? Non, c'est des myrtilles. Tu veux des myrtilles, cher Basile? Non, merci. Tiens, elle est toute sèche. Hop là. Oh! Attends. C'est bon, j'ai cru que j'en avais mis sur moi. La tienne, Basile. Elles sont délicieuses, t'es sûr que t'en veux pas? Merci. D'accord. Tu passes à quelque chose de mon agriculture. Attends. Cette phrase n'avait pas de consonance commune. Ce que je veux dire par là, c'est que je cultive des nouveau-nés, des bébés, il le faut. Il le faut. Qu'est-ce qu'ils font? Là, d'ailleurs, ces myrtilles, ils ont été faites par Rubéric, qui est mon bébé favori. Lui, je lui ai dit, mec, tu fais l'élevage de myrtilles. Tu fais l'élevage de myrtilles, d'ailleurs, l'élevage c'est pour les animaux, il n'y a pas de souci. Alors, vu qu'il avait 3 mois, il m'a pas compris, mais là, regardez, il a fait des myrtilles. Je sais pas comment. Je lui ai donné des échasses pour qu'il puisse les arroser. Alors, autrement, le gars, c'est un bébé, il peut rien faire au demeurant. Qu'est-ce que je lui ai fait? Je lui ai implémenté des hormones de comment on appelle ça? D'autruche, finalement, pour qu'ils deviennent absolument plus intelligents. Les autruches sont absolument intelligentes. Vous saviez qu'elles... C'est dans la boîte là. Mesdames et messieurs, je voulais vous parler de l'hôtel sacrificiel que j'ai mis en place pour le poseur de cailloux et de flaques. Mais avant tout, je me suis fait baver dessus par un chien. Alors du coup, cet hôtel est aussi pour le chien que j'ai abattu juste après. Une balle dans la tête. Non, 3 balles dans la tête. 5. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas grave. Ma colère est à présent assouvie. Et voilà, le chardon, le symbole du malheur et de la méchanceté qui représente nos individus que nous détestons absolument. Je les déteste. Je vous déteste. Aïe. C'est piquant. Métaphore à leurs actions absolument dégoûtantes. Quoi qu'il en soit, voici la finition. Je vous remercie d'avoir suivi ce vlog nature. Et on se retrouve très vite pour le prochain. Je suis revenu à la vôtre.